Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce dessin en tricot qui est assez agréable à faire et qui conviendrait parfaitement pour un pull d'été, un t-shirt ou un petit top ou encore un gilet, au choix. Alors, pour le réaliser, il se fait sur un multiple de 8 mailles et ensuite vous rajoutez 2 mailles sur la droite et 5 mailles sur la gauche, plus bien sûr les mailles lisières. Ici, l'échantillon est réalisé avec un coton. Je vous donnerai la marque en lien parce qu'il va vraiment super bien à faire et il est très agréable à tricoter. Et si vous vous trompez, il est aussi très agréable à détricoter. Il ne feutre pas, il ne peluche pas, c'est une petite merveille. Alors, nous allons tout de suite commencer le premier rang. Donc, vous faites donc bien sûr la maille lisière, voilà. Ensuite, on commence tout de suite le dessin avec une maille en droit, une jetée, un surjet simple, voilà, 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et vous refaites une jetée. Et là, on recommence le dessin, à savoir un surjet simple, 6 mailles en droit, et ensuite le jeter. Et vous recommencez. Donc on va se retrouver pour la fin du rang, en sachant que tous les rangs pairs se font en mailles envers. A tout de suite. Alors pour finir le premier rang, quand vous avez fait vos 6 mailles en droit plus le jeté, vous refaites un surjet et il doit vous rester 4 mailles à tricoter. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Il doit vous rester 4 mailles sur l'aiguille plus la maille lisière. Donc j'ai fait mon surjet, 4 mailles en droit et la maille lisière. Voilà, donc tous les rangs impairs se font en mailles envers, donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer le rang numéro 3, donc vous faites votre maille lisière. Ensuite, vous faites 2 mailles en droit, 1 et 2, un jeté, un surjet. Donc vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite, la voilà. Vous tricotez la deuxième maille et vous rabattez la maille que vous n'avez pas tricotée. Vous la passez au-dessus de celle que vous venez de tricoter. Voilà, 3 mailles en droit et 2 mailles ensemble. Ensuite, vous faites un jeté, une maille en droit et encore un jeté. Le dessin est fini, donc vous recommencez avec un surjet, 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille en droit et un jeté, et là vous recommencez. On se retrouve pour la fin du rang. A tout de suite. Donc là je suis arrivée à la fin de la répétition de mon dessin avec le jeté, et maintenant vous faites un surjet. Donc vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite, vous tricotez la seconde et vous ramenez la maille que vous n'avez pas tricotée, vous la passez au-dessus de celle que vous venez de faire. Et 3 mailles en droit et bien sûr votre maille lisière. Voilà, le rang est fini. Donc on se retrouve pour le rang suivant en sachant bien sûr que le rang pair se fait en maille envers. A tout de suite. Alors nous allons commencer le rang numéro 5. Donc vous faites votre maille lisière, une maille en droit, 2 mailles que vous tricotez ensemble, voilà, un jeté, un surjet, une maille en droit et 2 mailles ensemble, un jeté, et ici nous allons faire une petite boule en faisant un surjet double. Donc
Il se fait sur 3 mailles. Vous glissez la première sur l'aiguille de droite, vous tricotez 2 mailles ensemble et vous rabattez la maille que vous avez glissée, c'est-à-dire que vous la refaites passer sur celle que vous venez de tricoter ensemble. Ensuite, un jeté et vous recommencez le nouveau dessin avec un surjet, une maille en droit et 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Un jeté et ici nous allons refaire le surjet double sur les 3 mailles. Donc vous glissez la première, vous tricotez les 2 autres ensemble et vous rabattez la maille que vous n'avez pas tricotée. Voilà, on se retrouve pour la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Donc il me reste 4 mailles sur l'aiguille plus bien sûr la maille lisière. Ici j'ai fait le jeté. Donc vous faites un surjet. Ensuite 2 mailles en droit. Et votre dessin est terminé avec la maille lisière. On se retrouve lorsque j'aurai fait le rang pair. À tout de suite. Alors, nous allons faire le rang numéro 7, donc bien sûr la maille lisière, 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, et là nous allons commencer donc le dessin, à savoir un surjet double, un jeté, une maille en droit, jeté, une maille en droit, encore une jetée, maille en droit et encore une jetée. Le dessin est fini. Donc on reprend un nouveau dessin avec un surjet double. Une jetée, une maille en droit, une jetée, maille en droit, jetée, maille en droit. Et le dessin est terminé avec le jeté, pardon. Voilà, et là on reprend toujours le même. Donc on se retrouve pour la fin du rang. À tout de suite. Alors j'arrive à la fin de mon rang avec le jeté qui est sur l'aiguille. Il me reste à faire un surjet et une maille en droit et je suis à la fin avec ma maille lisière. Voilà, là on se retrouve pour le rang numéro 9. Voilà, nous allons commencer le rang numéro 9. Nous sommes déjà à plus que la moitié. J'ai fini, donc on a déjà fait ici ce premier dessin et nous allons commencer ce dessin ici puisque les dessins sont en quinconce. Donc ça va quand même assez vite. Hein. Alors, donc bien sûr la maille lisière, voilà. Vous faites 5 mailles en droit pour démarrer. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite un jeté, un surjet. Donc le dessin commence ici au niveau de la jetée. Hein. Donc un jeté, un surjet, 6 mailles en droit. Et voilà. Donc là, vous recommencez avec le jeté, le surjet et les 6 mailles en droit. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin du rang. A tout de suite. Alors, je suis à la fin de mon dessin. Avec les 6 mailles en droit, vous refaites un jeté et on termine. Il doit vous rester 2 mailles sur l'aiguille pour faire un surjet qui est là. Et voilà. Et ensuite, la maille lisière. On se retrouve pour le 11e rang. A tout de suite. Alors, nous allons commencer le rang numéro 11, donc bien sûr la maille lisière. Alors, vous commencez avec 3 mailles en droit et 2 mailles ensemble. Voilà. Là, c'est le début de rang. Nous allons commencer le dessin avec un jeté, une maille en droit, un jeté et un surjet. Voilà. 3 mailles en droit et 2 mailles ensemble. Le dessin est fini, donc on reprend, vous refaites un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles en droit et 2 mailles ensemble. Le dessin est fini. Donc on se retrouve pour la fin du rang. A tout de suite. Alors je suis à la fin de mon rang numéro 11. Il doit vous rester 2 mailles sur l'aiguille plus la maille lisière. Donc vous faites un jeté et 2 mailles en droit. 1 et 2 et ici la maille lisière.
nous allons nous retrouver pour le rang numéro 13. A tout de suite. Voilà, mon rang numéro 11 est fini. Le dessin se termine aussi. Je vais le poser à plat, on va bien le voir. Donc j'étais ici quand j'ai commencé la vidéo. J'ai fait le premier dessin et ici nous sommes sur le second dessin. C'est agréable à faire et assez vite. Ça va assez vite, ça, il faut le reconnaître. Alors, on recommence le rang numéro 11. Donc, la maille lisière. Vous faites 2 mailles en droit. Ensuite, 2 mailles tricotées ensemble. Et là, nous allons commencer le dessin. Donc, un jeté. Vous faites un surjet double que nous avons fait ici pour le premier dessin. On recommence exactement de la même façon. Donc, vous glissez la première maille. Vous tricotez les deux autres ensemble et vous rabattez la maille que vous n'avez pas tricotée au-dessus des deux autres. Le surjet est fait. Un jeté, un surjet simple, une maille en droit, 2 mailles ensemble. Et là, le dessin est fini. Donc maintenant, nous répétons à nouveau. Donc un jeté, le surjet double, voilà, un jeté, le surjet simple, la maille en droit et les 2 mailles tricotées ensemble. Et là, le dessin est fini, donc vous reprenez toujours les mêmes explications. On se retrouve pour la fin. À tout de suite. Lorsque vous avez terminé le dernier dessin, il doit vous rester 3 mailles sur l'aiguille, plus bien sûr la maille lisière. Donc vous faites votre jeté, un surjet et une maille en droit. Et bien sûr la maille lisière. On se retrouve pour le rang numéro 15 qui est le dernier. A tout de suite. Voilà, il me reste le rang numéro 15 à faire et le dessin sera terminé. Alors vous faites bien sûr la maille lisière, ensuite une maille en droit et 2 mailles ensemble. Voilà. Là maintenant nous allons recommencer le dessin. Donc vous faites un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et encore un jeté. Ici nous sommes sur la pointe du dessin, donc on va le fermer avec un surjet double. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les deux autres ensemble et vous rabattez la maille que vous venez de glisser. Voilà, le dessin est fini. Ensuite on recommence donc avec un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et encore un jeté. Et là ici on arrive sur le surjet double pour fermer la pointe du dessin. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve pour la fin. À tout de suite. J'arrive à la fin de mon dernier dessin avec le surjet double. Donc il reste 3 mailles sur l'aiguille plus la maille lisière. Donc vous faites un jeté, une maille en droit, un jeté et 2 mailles en droit, plus bien sûr la maille lisière. Voilà, le dessin est fini. Donc bien sûr ensuite il y a le rang en vert. Voilà ce que ça vous donne. Donc là on vient de refaire ensemble ces 2 rangs ici et je vous avoue que c'est juste superbe comme modèle, comme motif. C'est franchement, faites ça une tunique ou un top pour l'été, c'est vraiment superbe, superbe. Alors je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3,5 pour cette laine, ce coton qui est vraiment super aussi. Je ne le dirai jamais assez, mais franchement j'aime. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.